Nous nous retrouvons sur Savoie News avec le département en la présence de Rosen Hartz. Vous êtes vice-présidente déléguée autonomie et santé, transport scolaire d'élèves en situation de handicap. Avec vous, on va faire un point complet sur ce que le département développe actuellement par rapport à la situation que l'on connaît bien maintenant. Alors tout d'abord, on peut dire que les masques ont été livrés et ça, c'est un grand pas pour les soignants et pour une partie de la population. Exactement, c'était vraiment une demande unanime, bien entendu des soignants. Donc, le conseil départemental est venu en complément de la dotation de l'État qui passe par l'Agence régionale de santé, l'ARS. Et donc, nous avons aidé à la distribution de tout ce qui concerne les EHPAD et bien sûr tout ce qui concerne les personnes en situation de handicap aussi. Et nous avons fait une commande complémentaire de masques, donc 50 000 masques en tissu qui ont la capacité d'être lavés au moins 10 fois, ce qui donne l'équivalent de 500 000 masques. Une première commande samedi dernier et une prochaine qui arrive samedi prochain. Et cette commande a vocation à être destinée bien sûr au personnel du département qui interviennent auprès de nos publics, auprès aussi de certains publics qui n'ont pas été pris en compte dans la dotation de l'ARS. C'est le secteur de la protection de l'enfance, les assistants familiaux qui accueillent des enfants, qui recueillent des enfants. C'est le secteur de la protection maternelle et infantile. C'est aussi le secteur des assistants à domicile, des travailleurs à domicile auprès des personnes âgées. Et donc un ensemble, ou les personnes qui font les portages de repas aussi, par exemple, qui n'étaient pas ciblées dans la dotation de l'ARS, mais qui sont les petites mains qui aujourd'hui permettent à tous et aux personnes fragiles et vulnérables d'être protégées en restant chez elles, bien entendu. Rosenhardt, selon la situation, si elle se poursuit, est-ce que le département est déjà prêt? Alors, le département a tout mis en œuvre pour être prêt. Nous sommes prêts. Tous les dispositifs administratifs, je l'ai dit, sont absolument en ordre de marche. Tout ce qui concerne l'activité humaine est en cours d'amélioration, puisque notamment nous intervenons aussi sur les services d'aide à domicile pour qu'ils aient des masques aussi et qu'ils interviennent auprès des personnes à domicile. Aujourd'hui, il faut tenir. C'est ça qui est important. Et la charge, bien sûr, de travail ne va pas aller en diminuant, mais il faut tenir. Nous avons une concertation constante avec les collectivités, avec les associations, avec nos partenaires institutionnels en permanence, même si c'est par électronique. Ce lien est permanent, il a été créé et il va être maintenu, bien sûr, encore plus étroit que d'habitude. Alors, Rosenhardt, parlons eh bien des EHPAD. Quelle est la situation en Savoie? Et parlons aussi bien des handicapés qui ont besoin d'être soutenus et encore plus suivis que d'habitude. Alors, la situation des EHPAD, elle est bien connue partout en France. Ce sont des établissements qui accueillent des personnes particulièrement fragiles et dépendantes, qui sont bien sûr groupées. Donc, il y a un facteur de risque double, leur fragilité et le fait qu'elles soient groupées dans un seul établissement. Donc, les établissements et les directeurs et leurs équipes magnifiques ont réagi immédiatement pour mettre en sécurité ces personnes. Et après, ont dû les protéger encore plus en les confinant dans leur chambre. Aujourd'hui, il y a une veille vraiment très importante sur ces personnes particulièrement vulnérables. Les personnels ont donc été équipés pour se protéger eux, bien sûr, et pour protéger les personnes âgées. Mais leur santé physique, si elle est prise en compte, ne doit pas empêcher de prendre en compte aussi leur santé morale. Et beaucoup d'établissements ont mis en place des système D, pour qu'il y ait un lien avec les familles, soit par le biais électronique des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, voire même 4 systèmes ont été prêtés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des systèmes sur roulettes qui permettent donc de passer d'une chambre à l'autre afin qu'il y ait un lien entre les personnes âgées et leurs familles, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de visite possible. Nous étions en reportage d'ailleurs dans un EHPAD avec justement ce contact grâce à Skype, les visioconférences que nous réalisons d'ailleurs nous-mêmes aujourd'hui pour cet entretien. Alors, revenons sur les handicapés, puisque là aussi, il faut assurer une continuité. Absolument, certaines personnes en situation de handicap sont aussi dans des établissements
Donc, ce sont les foyers d'accueil médicalisé ou les maisons d'accueil médicalisé, les femmes, les masses, qui rassemblent des personnes qui sont vraiment vulnérables aussi. Donc, nous avons fait en sorte qu'ils soient dotés en matériel de protection pour protéger et les professionnels et les personnes qui ne doivent pas attraper, bien sûr, ce virus. On revient sur notre département qui est un peu atypique, plaine, montagne. Il faut répondre à toutes les exigences et à toutes les vallées. Comment ça se présente? Alors, les services du département, les services sociaux du département ont dû très, très rapidement se mettre dans une forme de travail qui n'était pas habituelle, parce que l'action sociale, c'est la proximité, bien entendu. Mais là, donc, en quelques jours, le département s'est mis à disposition de son public privilégié et son public cible, si je peux dire. Donc, le département, les services sont absolument joignables par téléphone, par mail, éventuellement, bien sûr, par courrier ou en déposant dans les boîtes aux lettres des maisons sociales du département qui sont réparties sur l'ensemble de notre beau territoire savoyard. La maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, fonctionne bien sûr de manière un peu invisible, mais fonctionne. Tous les dossiers sont étudiés, ils sont instruits, les droits sont ouverts et l'accompagnement des personnes handicapées peut être maintenue ou ouverte si ce sont des droits nouveaux. Et donc, nous avons absolument souhaité qu'il n'y ait aucun frein administratif à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ni au paiement d'ailleurs de leurs prestations. En tant que vice-présidente déléguée, je pense qu'humainement, vous devez être marquée par toutes ces situations. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous apporte comme réflexion? Alors, c'est vraiment, il y a une charge émotionnelle extrêmement importante de tous. Alors, émotionnelle dans le sens que on a un peu peur. Il faut avouer que voilà, on a des publics fragiles, donc on est inquiet. On veille à leur santé, on veille aussi à la santé des personnels. Il ne faut pas l'oublier parce que les personnels sont absolument indispensables. Donc beaucoup d'émotions, si ce n'est que c'est compensé par toutes les initiatives qui sont prises partout. L'engagement des équipes est admirable. Il y a relativement peu d'absentéisme et quand il existe, il est dû à des raisons complètement objectives, soit parce que les personnes sont identifiées comme suspectes et donc on les met à l'écart bien sûr de nos publics fragiles, soit des gardes d'enfants bien entendu parce qu'il faut aujourd'hui trouver des moyens de les faire garder, mais un engagement absolument extraordinaire des professionnels et aussi un engagement de la société civile qui s'est extrêmement organisée aussi, notamment les associations qui ont mis en place des écoutes téléphoniques, puisque comme il n'y a plus de présentiel, eh bien, il faut quand même communiquer, garder le lien, c'est impératif. Je rappelle que nos équipes travaillent quand même à distance. Il y a quand même une présence des équipes en cas d'urgence ou en cas de situation complexe. Nos travailleurs sociaux sont quand même sur le terrain si besoin est. Rosanne Hart, je vous remercie. Bonne continuation. Prenez soin de vous et de vos proches. Eh bien, merci et puis à vous aussi et bonne continuation.